Sur les traces de la vache noire, le podcast. Épisode 2. Le moulati, ou du bon usage de l'alpage. L'alpage de Laon, situé à 1800 mètres d'altitude sur la commune de Saint-Jean-d'Eau, entre le col de Tavaneuse et le lac de Montrion, serait, selon la tradition populaire, un alpage hanté par un énorme bovin noir. Dans cet épisode, nous revenons sur une figure centrale de la légende, un homme que les récits collectés surnomment le Moulati. L'alpage de Laon, où apparaît périodiquement la vache noire, est coincé entre deux montagnes, mal exposées au soleil. La neige y reste longtemps, elle y revient tôt. La montagne de Laon, selon la formule consacrée, est ce que l'on appelle un alpage tardif. On n'y monte pas avant la Sainte-Madeleine, soit le 22 juillet, et il faut en descendre le 28 août, soit à la Saint-Guérin. On y monte et descend depuis un alpage intermédiaire, l'alpage de Longemal. Un certain Joseph B., habitant du Biot et que les récits surnomment plus volontiers le Moulati, en raison de son métier, muletier, aurait lui aussi vu la vache noire. Bien que muletier, il possédait également des vaches qu'il faisait paître sur l'alpage de Laon. Et contrairement aux autres alpagistes descendant le 28 août, il lui serait venu l'idée, l'automne était bon, de rester encore sur l'alpage quelques jours. Combien? Cela dépend des versions et des informateurs. Toujours est-il que la vache noire serait apparue quelque temps après sa décision, pourchassant le Moulati jusque dans l'écurie, l'acculant au point qu'il ait été obligé de s'en extraire par le trou où l'on évacue le fumier. Ici, la vache noire peut être perçue comme la gardienne d'un certain ordre naturel. Ce n'est pas parce qu'il vient du Biot que le Moulati est chassé, car sinon, pourquoi attendre jusqu'à la démontagner pour lui faire la chasse? C'est plutôt parce qu'il reste trop longtemps dans l'alpage. En restant au-delà de la 28 août, le Moulati peut exposer le bétail dont il a la charge aux intempéries, et notamment à la neige, qui, à cette période déjà, peut blanchir les sommets. Il rompt aussi avec l'équité entre les autres alpagistes, profitant plus longtemps qu'eux de l'herbe disponible sur l'alpage. Mais nous y reviendrons dans un prochain épisode. La vache noire qui le poursuit rétablit ainsi l'ordre en couvrant le Moulati d'opprobre et d'excréments. Une leçon au goût amer. Une leçon du bon usage de l'alpage, mais surtout, une leçon morale. La date du 28 août n'est pas innocente en cela. Saint-Guérin, en effet, était le bienheureux père de la communauté des moines de l'abbaye d'Eau, et passait pour un saint protecteur du bétail. L'interdit de se trouver en alpage à une certaine période de l'année ne vaut pas que pour les seuls alpagistes. Édouard L., informateur des Joysten, rapporte que des cueilleurs de gentianes, dont la récolte se fait en automne, lorsque la racine s'est chargée des sucres produits l'été, l'auraient également aperçu. Mais que ce soit pour venger une spoliation, rétablir le bon usage de l'alpage, ou tout simplement pour rappeler aux humains la place qui doit être la leur en montagne, l'apparition de la vache noire, si elle est toujours de mauvais augure, n'est jamais fatale à qui la rencontre. C'est un avertissement, mais aussi une apparition qu'il est parfois possible de conjurer. C'est d'ailleurs à cette fin que certains habitants du Biot faisaient bénir leurs bâtons pour échapper à la malédiction. Et si certains préfèrent les bénédictions du curé, d'autres, pour conjurer le sort, préfèrent s'en remettre au pouvoir quelque peu plus païen de certains sorciers. Dans ce cycle de la vache noire déjà riche vient encore s'entremêler un autre motif, celui du bétail disparaissant et réapparaissant mystérieusement, et entre les cornes duquel se seraient enroulées des feuilles de vigne, signe qu'il revient d'un pays lointain. Christian Abry, qui a étudié ce cycle de la vache noire dans un article intitulé La légende noire de l'Alpe de Laon, évoque, en plus de la dimension morale et d'interdit, un rôle presque étiologique à cette légende. Expliquer un phénomène naturel, en l'occurrence ici, les frayeurs inexplicables qui prennent parfois le bétail en montagne.
Comme les sarments de vigne, qui pourtant n'y poussent pas, la légende noire de l'alpage de Lan est noueuse, entremêlée de nombreux récits, ancienne, profondément enracinée dans son terroir de montagne. En cela, elle est un formidable témoignage. L'incroyable richesse et complexité de ce cycle nous parle d'un temps où la vie montagnarde était particulièrement difficile, tendue entre les impératifs moraux et la nécessité de survivre, où la possession de la terre était une chose vitale, mais où elle ne pouvait se faire que sur une courte période de l'année, où les peurs et les superstitions chrétiennes et païennes se mêlaient encore, et où, au cœur même de l'ouragan, pouvait émerger le merveilleux. Dans le prochain épisode, nous reviendrons sur l'aspect plus historique des conflits d'alpage qui ont mené à la création de cette légende.